Nous voulons que notre Croix-Valmer soit un village simple mais accueillant, où chacune et chacun trouve sa place et s'épanouisse dans un environnement où existe la solidarité. Répétons-le encore une fois, la Croix-Valmer n'est pas Saint-Tropez. Sans fanfaronnade, nous sommes un village de qualité et nous souhaitons le rester. Et pour établir des relations de confiance, nous nous engageons auprès des Croisiens à rétablir la transparence et à communiquer sur toutes les informations susceptibles d'avoir des conséquences sur leur vie. À les consulter démocratiquement avant de prendre des décisions qui les concernent, et non après. Mettre en place une politique d'échange d'idées et d'avis. Instituer des réunions de quartier en relation avec les lotissements. Recevoir à la mairie, avec ou sans rendez-vous selon l'urgence des situations, ceux qui en ont besoin. Installer un numéro interactif Allo Mairie, qui sera à leur service, qui répondra aux questions qu'ils se posent, qui permettra de les inviter à une réunion, une conférence, un spectacle, qui pourra les informer ou les alerter en cas de danger. En retour, ce numéro servira également à collecter toutes les informations utiles pour la mairie ou pour les habitants. Ce sont des dispositions qui existent déjà dans d'autres villages, qui l'ont expérimenté, et c'est très rassurant pour les gens de savoir qu'à tout moment ils peuvent être contactés et qu'à tout moment ils peuvent contacter la mairie. Nous souhaitons créer un service d'aide pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans les rédactions de papiers et de formulaires. Nous souhaitons nommer un élu référent lotissement. Alors les lotissements ont écrit aux candidats, alors je leur réponds aux lotissements. Souvent on accuse la mairie de ne pas prendre en considération les lotissements qui amènent 75% du budget communal, c'est pas rien. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que les lotissements ont droit à un retour de service, ça me paraît évident. Donc, sauf à ce que les lotissements refusent eux-mêmes ce genre d'échange, et si, mettons, ils veulent fermer leur lotissement, qu'ils ferment leur lotissement, mais moi je verrais d'un assez bon œil que la commune puisse rendre des services à ces lotissements, tels que le nettoyage avec la balayeuse, alors peut-être pas avec la même fréquence, mais qu'au moins 2 fois, 3 fois dans l'année, un nettoyage soit fait sur toute la voirie des lotissements. Gratuitement, je veux dire gratuitement, avec les impôts des gens qui l'ont payé. On voit souvent la balayeuse d'ailleurs tourner dans les rues du village parce que les voies communales ne sont pas très importantes. Donc la balayeuse, elle tourne tous les jours, mais souvent sur les mêmes rues. Alors peut-être bien qu'il y a des rues qui sont surnettoyées, et ce serait bien que cette balayeuse soit mise au service des lotissements au moins 2 fois, 3 fois dans l'année, de manière à je ne sais pas moi, à la fin de l'hiver ou n'importe, ce serait des choses à étudier. Donc je souhaite que les lotissements ne se sentent pas ostracisés et laissés pour compte, mais qu'ils fassent bien partie du territoire communal. Et pour faciliter ces démarches-là, nous nommerons donc un conseiller référent lotissement. Nous allons étudier aussi, parce que ça se fait maintenant de plus en plus, et j'en vois circuler à la Croix-Valmer, la possibilité d'installer des bornes pour recharger les batteries des véhicules électriques. Alors c'est aujourd'hui anecdotique, et je pense que dans 6 ans, il y en aura déjà beaucoup plus, et peut-être dans 12 ans encore plus. Donc petit à petit, à des endroits stratégiques que nous essaierons de discuter avec les utilisateurs, nous pourrons installer des bornes, des branchements électriques. Donc pour conclure sur ce chapitre, et pour que bien vivre ensemble devienne une réalité, ou mieux encore une richesse collective, c'est conjointement que nous devons relever nos manches et nous impliquer.